Et donc, à 22-23 ans, je gagnais peut-être 3-4 000 euros par mois. Et de là, donc tu mets ton premier pas dans l'immobilier, tu continues à en faire, tu pars sur d'autres aventures entrepreneuriales, comment ça se passe? À aucun moment, j'ai décroché des études. Si j'ai fait une année de droit, où c'est vrai que le droit, j'aimais bien ça, mais j'ai découvert qu'en fait, la première année de droit, c'était globalement que de l'histoire, et c'était que du par cœur, et c'est pas du tout ma force. Et donc, cette année-là était un peu une année perdue, qui a été une année où je me suis un peu remis en cause, mais c'est là où je me suis mis aussi à l'immobilier. Donc, tu vois, ça a été à la fois une année où d'un point de vue scolaire, je faisais pas grand chose. Et donc, à tous les gens qui aujourd'hui font des études et qui se disent, putain, si je suis pas scolaire, je vais pas y arriver, c'est faux, quoi. Tu peux y arriver. La scolarité, enfin, l'école crée juste des gens logiques. La logique, ça va t'amener d'un point A à un point B, alors que la créativité peut t'emmener d'un point A à n'importe où. Et ça, on l'oublie souvent. Et tu vois, et ça, j'ai mis des années à le comprendre. Et donc, j'ai raté cette année d'école. Donc, finalement, j'ai pas redoublé parce que je suis passé dans un autre cycle. Après, je suis allé à l'université et j'ai fait un IUT. Mais j'ai commencé au moins à l'immobilier. Et donc, l'immobilier, j'achète une chambre de service, une deuxième, une troisième, etc. Et tu fais comment du coup? Parce que la première, tu l'as faite avec le prêt étudiant. Ouais, avec le prêt étudiant. La deuxième, je fais un autre prêt étudiant dans une autre banque. Et ainsi de suite. Et en fait, la beauté de tout ça, c'est que chaque banque, les banques n'ont pas un fichier commun, ça il faut le savoir. Hein. Et aujourd'hui, désolé mes banquiers qui m'écoutent, et je crois que c'est toujours pas le cas, mais ils le savent mes banquiers que j'ai fait ça à l'époque, mais j'ai remboursé mes prêts, je dois rien à personne. Et en fait, dans chaque banque, j'allais les voir et je disais, mais écoutez, regardez, moi j'ai des chambres de bonne, elles se louent super bien, regardez, ça me rapporte X par mois, c'est top. Et en fait, ça m'a permis de continuer à faire des prêts. Et à un moment, j'ai eu presque 10 banques différentes, j'en ai 8 ou 9, où j'avais des prêts et où j'avais des chambres de bonne.